Bonjour mes roses et bienvenue sur la chaîne Rose des Mystiques. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Aujourd'hui, un tirage un peu plus spirituel. On va aller voir avec le Spirit of the Animals Oracle quel animal vous souffle un message spirituel aujourd'hui. Pour information, dans la barre de description, vous avez mon Instagram si vous souhaitez me joindre. Je fais des consultations privées, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Voilà, ceci étant dit, je vous propose 3 choix aujourd'hui. Pour faire votre choix, un petit mot. Le premier, c'est le mot monde, world. Le second, c'est le mot sing, chante. Et le troisième, c'est le mot étoile, star. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre guidance, vous qui avez choisi le mot monde. Alors, tout de suite, forcément, ça me fait penser à la carte du monde dans le tarot. Donc là, on serait peut-être sur un groupe qui arrive à la fin de son enseignement et qui pourrait rentrer dans une sorte de contentement ultime de ce qui lui arrive. Donc on va aller voir quel animal. Le bison. Ok. Alors, le bison sacré. Cloak me in your wisdom. Cloak, c'est le manteau. Enveloppe-moi de ta sagesse. Garde-moi au chaud à travers les storms, les tempêtes de la vie. Remplis ma vie de bonnes choses, goodness, de bonnes choses. Et apprends-moi, teach me the way, et apprends-moi à être dans la gratitude et la prière. Magnifique carte. Alors, on va aller voir avec le tarot. On va aller voir avec le tarot, qu'est-ce que nous raconte le bison. Et j'ai pas vu, il y avait le mot abondance aussi, j'avais pas vu. Donc ouais, on est je pense, un groupe qui est pas loin de la carte du monde, clairement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit le bison? Waouh! Haha, j'adore, génial. Ok. Clairement, le message est clair. Je vais commencer par là. Ici, on est en train de vous dire que vous avez appris énormément de choses et que c'est trop bien et c'est cool. Et qu'en fait, là, il est temps de passer à déconstruire tout ça. Alors attention, n'ayez pas peur. Pas de tout remettre en question, de douter de tout ça, mais juste de créer votre propre chemin. Et en fait, vous êtes accompagné par l'ange de la tempérance pour faire ça, justement pour discerner à partir de maintenant, par rapport à tout ce que vous avez appris, ce qui vous sied et ce qui ne vous sied plus. C'est pour ça que le bison vous parle de gratitude et de prière. En gros, vous avez traversé beaucoup de choses, on vous a apporté beaucoup de choses sur votre chemin, et là, on est en train de vous dire, soyez dans cette gratitude et continuez à prier, pas dans le sens demander des choses, mais prier, ça peut être aussi être dans la gratitude, par exemple, ou simplement, alors prière ou méditation, vous adaptez à vos pratiques, mais d'être dans un état de contentement où vous avez conscience de ce que vous avez, et pour ça, il faut créer des moments de silence avec vous-même pour pouvoir faire après des choix qui sont tempérés.
j'espère que je suis claire dans le sens où vous avez traversé beaucoup de choses, vous avez accumulé énormément de connaissances et là, il est temps en fait de faire votre propre tambouille avec tout ça et pour pouvoir le faire, on vous pousse à ne pas oublier à avoir ces moments d'introspection, ces moments seuls avec vous-même pour tempérer justement. Ça me va, ah ça c'est intéressant, mais j'aimerais le creuser autrement ou je pense pas comme ça finalement ou peu importe, mais encore une fois, il n'est pas utile de tout remettre en question, clairement, mais juste de garder en tête que vous avez votre libre arbitre, en fait. Que justement, c'est le fondement de notre vie terrestre, c'est que on est là pour faire des choix, on est là pour prendre des directions, et que là, c'est un moment donné pour vous de pouvoir prendre une direction. Et justement, on vous donne quelques clés sur cette direction-là. Cette direction-là, elle doit être pleine de rêves. Là, vous voyez, il y a un cochon qui vole, donc c'est l'expression anglaise flying pigs. Donc oui, quand les cochons voleront, en gros, quand les poules auront des dents pour nous. Mais elle est là dans le sens où elle est tombée à l'endroit en plus, dans le sens où c'est possible. À partir de maintenant, vous pouvez vous dire que tout est possible. Et en adoptant en fait cette attitude-là, vous allez rentrer dans un rayonnement de vous-même que vous n'avez jamais connu et que vous n'imaginez même pas en fait. Et là, le soleil est en train de retaper un peu plus. Je ne sais pas si ça va se voir à la caméra. Quand je dis ça, le rayonnement, il y a vraiment cette fin en fait de quête perpétuelle de il faut que je sois mieux, il faut. Non, on se pose, on est très bien comme on est. On est juste en train en fait de se positionner par rapport à tout ce qui nous est arrivé. Et en faisant ça, on arrive en fait à plus à être dans un état où à chaque fois qu'il y a un nouveau challenge qui arrive dans votre vie, vous vous dites ah encore faut encore que je travaille quelque chose, faut encore non en fait il faut juste savoir traverser tout ça, vivre tout ça. Et comme vous avez choisi le mot monde et que ça me fait vraiment penser à cette carte du monde, vous êtes capable aujourd'hui de traverser les tempêtes de la vie. La sagesse en fait du bison, elle vient pas vous apporter plus de bonheur en fait, il viendra de lui-même. Elle vient vous dire c'est là, tu sais le voir, tu es capable de le voir et tu es capable aujourd'hui de traverser avec brio et avec lumière tout ce qui peut t'arriver. Et tu es capable aujourd'hui de pouvoir prendre tes propres décisions. Alors on va aller voir si on a d'autres infos. Au timer, on était à 7 minutes 7. Peut-être que ça vous apportera des informations supplémentaires. Le chiffre 77. Ouh. Là, on est en train de vous dire, si vous voulez commencer quelque chose, si vous voulez entreprendre quelque chose, changer quelque chose, devenir ça, cette personne, enfin l'incarner, parce que au fond vous l'êtes déjà, mais de l'incarner, il va falloir maîtriser, enfin vous rendre compte, parce que je pense que vous savez déjà le faire, vous rendre compte que vous maîtrisez vos émotions, que vous êtes capable aujourd'hui de vous laisser traverser par ces émotions, que vous êtes capable aujourd'hui d'avoir de la force à travers toutes les émotions, qu'elles soient joyeuses ou dites négatives. À partir du moment où vous vous rendrez compte de votre force, à quel point vous vous êtes, pas endurci, c'est pas le bon mot, mais fortifié au cours de ces derniers mois, années, vous pourrez commencer quelque chose. Et du coup, vous sentir comme cette reine de Pentacle
qui, quand elle est à l'endroit, se sent en sécurité partout, d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue émotionnel. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Ok. Bah non, pas de dernière carte. Ok. Répondez à votre appel, en fait. Là, pour pouvoir retourner ces deux cartes, donc on a le cavalier de Pentacle qui est tombé sur la reine de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, il avance doucement, il plante ses graines, et puis il voit les choses pousser au fur et à mesure, mais il continue d'avancer. Et là, c'est tombé à l'envers. Pourquoi moi, je le vois comme aller chercher votre abondance. Pourquoi vous n'arrivez pas, peut-être aujourd'hui, à aller chercher votre abondance? C'est parce que ça, c'est déréglé, entre guillemets. Comment, posez-vous la question, comment pourriez-vous vous dire que c'est déjà le cas aujourd'hui dans votre vie? Que vous êtes déjà en sécurité et que vous êtes déjà en train de planifier des choses. C'est pas parce que vous voyez pas encore les fruits en fait de votre travail que vous n'êtes pas déjà dans cette position-là. Ouais. C'est en fait pourquoi vous n'arrivez pas à le voir, c'est parce que vos émotions aujourd'hui, elles vous font défaut dans le sens où pas parce que vous les vivez, mais justement parce que vous ne les vivez pas. Vous n'arrivez pas à les comprendre aujourd'hui. Et peut-être ce qui pourrait vous aider, c'est d'y apporter un peu plus de structure. Dans le sens où, pas les ancrer, c'est pas le bon mot, de vous dire, bah voilà, aujourd'hui je me sens triste parce qu'il y a ça, 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 ça. Et c'est tout, c'est comme ça. Et demain, j'aurai une totale vision différente parce que j'aurai mis en place des choses beaucoup plus structurantes que mon esprit qui m'apporte des informations qui sont faussées en fait. Et le fait de structurer, de dire par exemple, pour que vous compreniez, je vais essayer de donner un exemple, ça serait de vous dire je ne suis pas en sécurité, par exemple. Et trouvez 4 choses qui vous mettent en sécurité. Vous avez un appartement, par exemple, une maison, un toit, en gros. Vous avez un salaire qui tombe, même si peut-être que, je ne sais pas, votre CDD va bientôt terminer et il ne va pas tomber, mais aujourd'hui, dans le moment présent, vous avez un salaire qui tombe. Vous avez les moyens d'être indépendant par rapport à vos hobbies. Voilà, c'est une troisième chose. Et vous avez quoi d'autre en sécurité? Vous avez pris le temps et vous avez la capacité de comprendre vos émotions. Voilà. Donc vous voyez, tout de suite, ça fait redescendre un peu ce cœur qui pense qu'il n'a absolument rien aujourd'hui. Et ça le remet en fait dans le moment présent et dans la réalité. Ok? Alors, on va aller voir ce que nous disent les cartes oracles. Hop, alors, avec le petit livre, qu'est-ce qui est dit? Ouh, la couronne. Honneur et respect viendront à toi. J'adore. Il y a quelque chose de très noble dans ce bison. Il y a quelque chose de très noble dans ce bison et qui vous accompagne en ce moment. Et j'ai l'impression en fait que c'est ce qu'il est en train de vous dire. Vraiment, vous n'êtes pas loin de cette carte du monde où vraiment vous êtes posé sur votre trône avec votre couronne et vous êtes dans votre position content et contente d'être là, d'être vous-même authentique avec toutes les richesses que vous avez. Et pour certains, avoir un royaume, c'est une grande richesse. Pour d'autres, avoir une voiture, c'est une grande richesse. Donc peu importe en fait votre richesse, comment vous la voyez, vous n'êtes vraiment pas loin. Welcome to you. Donc on est sur du futur très proche. Vous n'êtes vraiment pas loin de poser cette couronne sur votre tête.
Ensuite, on a la tente. Dans le sens, situation temporaire. Donc, on vient vous confirmer en plus que la situation dans laquelle vous retrouvez aujourd'hui, où vous vous sentez que vous avez beaucoup avancé, que vous y êtes presque, mais que vous n'avez pas encore un sentiment de plénitude, ce sentiment du monde, ça arrive. Encore une fois, c'est temporaire, c'est juste un entre-deux en fait. Peut-être que vous êtes tout simplement en train de passer de la carte du jugement à la carte du monde. Et la carte du jugement, c'est que vous avez répondu à l'appel de votre cœur, vous avez répondu à ce qu'il avait envie de faire. Et les résultats, ça prend un peu de temps avant d'arriver. Et les résultats, c'est la carte du monde. Et en attendant, les conseils du bison qui vous accompagnent, c'est de regarder déjà tout ce que vous avez accompli et de le mettre à sa juste place et de continuer à bien rester authentique, ancré dans vos prières, méditations, dès que vous en avez besoin, pour pouvoir prendre les bonnes décisions, balancer. N'oubliez pas cette carte de la tempérance et balancer en fait ce que vous savez, ce que vous voulez faire. Peut-être que vous aviez une vision de ce que vous vouliez accomplir et que vous pouvez faire quelques petits changements. Ensuite, on a Wind Kims. Oh, le mot ne me viendra pas. Mais comploter, les complots du vent, voilà. Paix et harmonie. Donc là, on a encore une confirmation que ça arrive en fait. Vous êtes vraiment à la recherche d'harmonie. C'est pour ça que vous avez besoin du bison aujourd'hui. Parce qu'il est en train de vous dire que la paix et l'harmonie, tu la rechercheras dans ton présent en fait. Et ensuite, on a Wishbone, donc l'os souhait. Et on vous dit qu'il y a vraiment le rêve que vous portez dans votre cœur, c'est pas pour rien qu'on vous l'a mis, et vous allez être exaucé, peut-être même au-delà de ce que vous pensez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a planifié et concentrez-vous. Alors, restez focus sur ce que vous voulez faire. Planifiez votre emploi du temps par rapport à cet appel de l'âme. Planifiez vos actions par rapport à ça. Encore une fois, même si vous ne voyez pas encore les résultats, vous devez encore être dans cette position du cavalier de Pentacle qui est en train de poser ses graines, déposer ses graines et continuer à avancer. Ensuite, nous avons le druide, préservez votre espace. Parfait, ça confirme bien ce que je vous disais tout à l'heure. N'hésitez pas à faire des moments de silence, de bien vous réancrer dans votre monde intérieur, de bien aller vous sonder vous-même pour prendre des décisions, pour vous recharger aussi. Ensuite, on a la femme louve, débridez votre nature sauvage. Là, ça me parle de ce qu'on voyait tout à l'heure, dans le sens où peut-être que cet entre-deux vous met un stop, en fait, en gros, et on vous dit surtout pas. T'as tellement travaillé jusque-là, lâche-toi, fais des choses, fais des nouvelles choses, enfin, vraiment, suis ton instinct, en fait, en gros. Ok, et enfin, nous avons la voyageuse. Prenez une nouvelle direction. La voyageuse ici, elle prend une nouvelle direction, certes, mais elle prend surtout une direction qu'elle n'a jamais prise. Osez, laissez-vous l'espace et la place de pouvoir emprunter un nouveau chemin. Ne vous enfermez pas parce que vous n'avez pas tout de suite les résultats là entre vos mains. Donc vraiment, gardez espoir, gardez foi, continuez à prendre bien soin de vous, à suivre votre chemin, à continuer à répondre à cet appel de la carte du jugement, parce que la carte du monde est vraiment, vraiment pas loin. Et donc, pour finir, je vais vous sortir un peu plus loin. Je suis partie chercher un petit message du livre oracle de Chamanic Whale, Parfum sacré de Pauline. Alors, quel est le message du bison pour le groupe numéro 1? Vais-je rencontrer quelqu'un bientôt? Oh oui, reste à savoir c'est quoi bientôt pour toi. Ah la coquine.
Donc là, c'est peut-être un petit message d'espoir, parce que peut-être que dans ce groupe, il y a des personnes qui ont envie de rencontrer des nouvelles personnes ou l'amour de leur vie. Et ben voilà, ça arrive bientôt. Alors bientôt, qu'est-ce que c'est pour vous? Je vous laisse répondre à cette question. Voilà, groupe 1. Merci de m'avoir écouté. J'ai été ravie de faire ce tirage pour vous. J'espère que ça vous aura apporté des informations supplémentaires. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un like, voilà. Et puis, je vous dis à très vite, j'espère. Au revoir mes roses. Groupe numéro 2, bienvenue dans votre guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour ce message. Ce mot, chanter, sing, chante, ça me fait penser à la cigale et la fourmi en fait. Et ça me fait penser à cette fable-là. Et ça me fait surtout penser qu'une fois, j'ai entendu dans, je sais plus, une émission ou un podcast, c'était à la radio, un, un littéraire qui analysait cette fable et qui disait que pour lui, La Fontaine, en fait, glorifiait la cigale dans le sens que elle, au moins, elle vit le moment présent et qu'elle aura vécu sa vie. Et du coup, bah, ça m'a fait complètement changer l'image de cette fable, bien sûr, comme par rapport à ce qu'on nous avait appris quand on était plus jeune. Et donc, du coup, cette vision-là, je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est beaucoup plus en accord avec ce qu'on devrait avoir, ce qu'on devrait vivre avec notre âme, entre guillemets. Et l'autre, le fait qu'on nous pousse à être une fourmi, ça nous pousse plus à rentrer dans le moule, en fait, en gros, de la société. Vous voyez, on nous pousse à faire des choses, à travailler, mettre au boulot, dodo, alors qu'en fait, la vie, c'est pas ça, c'est pas que ça. Alors oui, c'est important de gagner sa vie pour pouvoir faire des choses, s'offrir des choses, tout simplement être en sécurité, voilà. Mais le fondement, le fond de, euh, de la vie, est-ce que c'est vraiment ça? Alors je rigole s'il y a une fourmi. Je ne sais pas s'il y a une fourmi dans le jeu, mais c'est très drôle si c'est une fourmi. Non. Des petits chats trop mignons. Oh, il y en a 4. Oh là là. Non, j'adore pas les animaux. Indépendance. Vous êtes un guérisseur naturel, dans le sens inné. Votre intuition est forte. Vous n'avez pas à faire comme tout le monde, comme tout le monde. Rentrer dans le moule, justement, hein, voilà. Vous n'avez pas à faire comme tout le monde. La vie est votre supporter in every way, donc dans tous les moyens, partout, quoi, tout le temps. La vie vous soutient. Super. Du coup, est-ce qu'on ne serait pas sur un groupe où le chat est en train de le pousser à être beaucoup plus indépendant? Alors, ça peut être indépendant d'un point de vue de la matière, se lancer à gagner sa vie, avoir sa propre maison, tout ça. Mais ça peut être aussi indépendant au niveau de la psyché, au niveau de votre esprit, au niveau de la vie, la façon dont vous voyez la vie, en fait, et de vraiment répondre à l'appel de votre âme. Si, par exemple, toute la société dit qu'il faut rencontrer quelqu'un, acheter une maison, ensuite faire bébé, et que vous, en fait, vous n'avez pas du tout envie de suivre ce chemin-là, eh ben, grand bien vous fasse, en fait. C'est votre chemin, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Et il y a des gens qui vont être très heureux en étant fourmis, et il y a d'autres gens qui vont être très heureux en étant cigale. Donc, peu importe, en fait, qui fait quoi, ce qui importe, c'est que vous fassiez un choix qui vient de vous-même. Et ensuite, on doit avoir sûrement des gens qui sont très connectés, qui ont une intuition qui est forte et qui sont capables de s'auto-guérir dans le sens où peut-être vraiment des travailleurs de lumière, donc manipuler l'énergie, ou qui savent en fait s'auto-réguler
et trouver les bonnes actions, les bons mots pour guérir des blessures qui sont à l'intérieur. Alors, on va aller voir ce que nous dit le tarot. Une carte à la fois, s'il vous plaît. Ça peut être pas mal. Merci. Merci. Ouh, beaucoup de conflits intérieurs. Ah, waouh. Pardon. Là, en ce moment, mes petites roses, c'est pas Jojo dans votre tête. Hein. Enfin, c'est pas que c'est pas Jojo dans votre tête. C'est qu'en fait, vous passez d'un état de je suis dans des dépendances, je me prends la tête de ouf, c'est compliqué, à j'en ai plus rien à foutre, à je repars dans des combats, mais il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça pour être heureux, à bah, en fait je suis trop heureux, j'aime beaucoup tout ce que j'ai. Et je pense que cet état qui vous fait passer de l'un à l'autre, c'est des croyances anciennes et aussi les gens qui sont autour de vous. Parce que là, on est quand même sur beaucoup d'intérieur, hein, mais en général, l'environnement peut jouer un rôle pour appuyer justement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je pense que vous êtes dans cette dualité-là, que c'est pas forcément très évident. On va aller voir un peu plus loin. Parce que, en fait, c'est comme si des fois vous arriviez à être vous-même et de faire un gros F cosmique à tout le monde et de dire moi je suis comme ça, voilà, tu me prends comme je suis. Et des fois où bah, vous faites un peu profil bas pour pouvoir suivre la foule. Beaucoup de 5. On est à 5 d'épée, 5 de bâton, 5 de coupe. Donc même dans vos émotions, ça part et ça revient. Allez, enfermement dans vos émotions. Et après, hop, c'est reparti. J'assume ce que je ressens. Wouh! C'est les montagnes russes. Ok. Ça vous empêche en fait du coup d'avoir des actions rapides et ciblées pour vous-même en fait. De fait de faire ces allers-retours entre ces différentes phases, ça vous empêche en fait d'avancer clairement d'une façon indépendante et effective en fait. C'est comme si vous faisiez un pas et puis 2 pas en arrière, et puis un pas et puis 2 pas en arrière. Ça vous empêche en fait d'avancer. Et donc, et donc du coup, votre conseil, c'est de commencer. Commencez à planifier des choses. Vous n'êtes pas obligé de montrer la totalité de votre chemin à vous-même ou aux autres. Commencez. Faites-le pour vous. Et faites-le avec clarté, en fait. Sans vous demander sans vous demander qu'est-ce que vont penser les autres ou ça va mettre telle personne. Non, faites-le avec clarté dans le sens où est-ce que c'est judicieux de prendre telle décision pour moi-même? Est-ce que c'est judicieux de faire ça pour moi-même? Et est-ce que j'affecte peut-être ma famille? Ça, vous pouvez bien sûr l'inclure dedans si vous êtes pas seul dans votre quotidien, mais vous pouvez être indépendant même dans votre famille en fait. Vous pouvez avoir une vision claire pour pouvoir prendre une décision qui va à tout le monde, qui va aller
pas à tout le monde, c'est pas le bon sens, qui va être le mieux pour tout le monde, en fait. Et j'ai cette notion-là aussi, ouais, j'ai cette notion-là avec le dos de deck et cette carte, où, en fait, en gros, on vous dit, à partir du moment où tu arrêteras de faire ces allers-retours et que tu t'assumeras tel que tu es, et ben tu arriveras, en fait, à pouvoir créer quelque chose de ça. Ces allers-retours, c'est ça qui te bloque. À partir du moment où tu arrives à être dans tes émotions, à ne plus être dans cet enfermement, à te prendre la tête, à être dans un contentement de ce que tu as déjà, et ben ça va te permettre d'avancer. Et vous n'êtes pas loin, hein, groupe numéro 2, vous n'êtes vraiment pas loin de vous ouvrir et de pouvoir lâcher tous vos bâtons. Vous êtes vraiment, vraiment pas loin. Ok, on va aller voir ce que nous disent les cartes d'oracle. Et ces petits chats. Alors, le tilif. L'homme plus âgé. Il se passe quelque chose avec un homme plus âgé. Ok. La main. Le besoin d'aide, assistance et guidance. Ok. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est plus âgé que vous, qui pourrait vous aider à être beaucoup plus indépendant. Ok. Le chien qui aboie, ok, un ami qui vous donne conseil, ok, d'accord, et... Oh, le chat. A two-faced friend, donc quelqu'un qui a deux faces, ok, d'accord, merci. Génial, la synchro. Et c'est marrant parce que du coup, ça me fait penser à la dualité qu'il peut y avoir dans un chat, c'est-à-dire qu'il est indépendant, et il a ce côté où il va venir faire des câlins, et puis 2 secondes plus tard, il va vous mettre un coup de patte parce que ça lui plaît plus. Donc, peut-être, pour moi, ça parle pas forcément de quelqu'un d'autre, mais plus peut-être de ce qu'on voyait tout à l'heure, cette dualité que vous avez en ce moment chez vous. Et donc là, clairement, on est en train de vous dire que vous pouvez aller demander de l'aide. Vous pouvez aller demander de l'aide. Donc là, on a sorti l'homme plus âgé. Donc peut-être que ça vous fera penser à quelqu'un. Si ce n'est pas le cas, pensez à une figure de sagesse. Parce que là, vous voyez bien, hein, on est sur un vieux monsieur asiatique, on va dire, avec les moustaches, tout ça. Donc pensez à quelqu'un qui a une position de sagesse autour de vous. Et n'hésitez pas à lui demander de l'aide pour pouvoir vous réguler entre ces deux choses-là, être authentique et gagner en indépendance. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la flèche brisée. Embrasser l'énergie de paix. La cigale, c'est pour ça que je le mets là. La cigale, détendez-vous un peu plus là. Respirez. Tout va bien. Vous savez comment le faire. Vous avez l'intuition pour pouvoir le faire. Respirez. Ralentissez. Pour pouvoir ne plus être dans cette dualité, essayez de ralentir. Ensuite, on a l'observateur céleste. Fixez votre regard toujours plus haut. Ok. Là, pour moi, ça me parle justement de votre natural healer. Donc, ce que vous savez faire d'un point de vue inné, c'est pas anodin en fait. Et vous pouvez aller même beaucoup plus loin dans ce chemin-là. Le message est passé. Métamorphe, transformez-vous et dévoilez vos dons. Ben voilà. C'est exactement la même chose. Vous pouvez aller plus loin avec cette intuition très forte que vous avez et avec cette capacité que vous avez à analyser peut-être et à trouver peut-être les bons mots parce qu'on parle de chanter, ou peut-être que votre chant peut aider des gens. Ça peut être un chant qui guérit, vous voyez. Donc n'hésitez pas. Et puis on a un chien qui aboie dehors. Génial. N'hésitez pas à aller peut-être développer cette partie-là chez vous. Peut-être que votre chant, ça peut être important pour vous dans votre capacité à vous guérir et ou à guérir les autres si vous êtes travailleur de lumière.
Et enfin, on a engrangé les récompenses. Moi, j'ai envie de la mettre avec embrasser l'énergie de paix. Parce que j'ai ce truc-là qui me vient de vraiment... j'ai l'impression que ces allers-retours-là que vous faites, donc comme je vous disais, vous bloquent. Et, et aussi que vous ne voyez pas en fait tout ce que vous avez accompli. Je pense que vous avez accompli beaucoup de choses, énormément de choses. Vous voyez, ce chat-là, il regarde droit devant lui, quoi. Il a confiance. Il sait que, il est capable de faire beaucoup de choses. Il le sait. Il ne cherche pas à comprendre, en fait. Et donc, du coup, il y a cette chose-là à venir enclencher aussi chez vous, d'aller gagner en confiance. Allez, pour terminer, on va aller chercher un message dans le livre de Shamanic Well, Parpaing Sacré. Un message pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Ok, merci. Je mérite un amour qui parle ma langue d'âme et va voir la signification spirituelle du cerf. Magnifique. Groupe numéro 2, vous méritez en fait qu'on vous prenne tel que vous êtes, tel que votre âme est. Ne l'oubliez pas, on l'a dit en début de tirage, vous méritez d'être accepté et pris tel que vous êtes. Voilà. J'espère que ce message vous apportera des éclaircissements, de quoi avancer. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. J'ai été ravie de tirer cette guidance pour vous. J'espère que ça vous a plu aussi. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, à partager pour faire vivre la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et je suis trop contente. Ça me fait vraiment plaisir. Voilà, j'espère à très bientôt mes roses et je vous embrasse. Groupe numéro 3, bienvenue dans votre guidance. Alors, vous avez choisi le mot star, étoile. J'ai l'impression que l'animal qui va arriver va vous demander de briller, encore une fois. Je pense que c'est pas la première fois que vous allez l'entendre. Et bah, l'étoile, elle brille dans la nuit. Donc, j'ai ce truc-là de me dire de ne pas avoir peur de l'ombre. En fait, ça me vient beaucoup de pas avoir peur. L'étoile, elle n'a pas peur de sortir parce qu'il fait noir, au contraire, en fait. Donc, on va aller voir. Le jaguar noir. Trop beau. On dirait presque une panthère noire. Old soul, donc vieille âme. Ok. Alors, marche à travers la vie avec confiance et grâce. Tu as du pouvoir de l'autre côté du voile, qui vient de l'autre côté du voile. Focus sur ce que tu veux vraiment, car tu peux créer tes rêves. Ok. Est-ce qu'on ne serait pas sur un groupe qui doute un peu de soi-même? Alors, je vais dire tout de suite, il y a peut-être des travailleurs de lumière dedans, peut-être pas, mais vous adaptez tout ce que je vais dire par rapport à votre appel de l'âme, par rapport à ce que votre âme a envie de faire, ok? Et je pense que vous le savez plus ou moins, même si vous n'arrivez pas totalement à vous l'avouer, mais je pense que quand même vous avez une idée, parce que sinon on ne vous dirait pas de ne pas avoir peur, en fait, et de focus sur ce que vous voulez. Je pense que vous le savez. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot? Avec le Light Seer Tarot. Ouh, ça vole. Ouh. Ok, là ça fait un peu trop. Alors, ok. La grande prêtresse. Oui, il y a du travailleur de lumière parmi nous, tout à fait.
Ok, avec une seule, on a dit. Merci. La retourne, ok. Alors, clairement, là, on est sur des personnes qui ont des connaissances. Là, on vous parlait de connaissances, des pouvoirs que vous avez. Là, clairement, la grande prêtresse, elle a des connaissances qui sont à l'intérieur d'elle. Elle sait des choses qu'elle n'a pas besoin de dévoiler, en fait. Elle le sait. C'est comme ça, c'est à l'intérieur d'elle. Elle a des secrets du monde, elle a des secrets alchimiques de la vie, en fait. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on vous pousse à l'allier avec cette cavalière de bâton qui est dans sa passion. Vous voyez, là, elle est en train de jouer du djembé. Il y a un cheval derrière qui se cabre. Enfin, voilà. Euh, en fait, ces deux cartes-là, je trouve qu'elles vont très bien ensemble. Et pourtant, regardez, les couleurs sont complètement différentes parce que là, on est sur quelqu'un qui est complètement connecté à la source, qui est complètement connectée à la source. On voit un arbre derrière elle, donc elle est connectée aussi à la terre. Là, c'est quelqu'un qui est complètement connecté à la terre. Et en fait, ces deux personnes, ces deux entités-là, c'est vous aujourd'hui. Il faut que vous vous en rendiez compte que vous êtes à la fois connecté au ciel et à la terre et que vous êtes capable aujourd'hui de canaliser des choses qui viennent de derrière le voile et en même temps de vivre dans ce monde terrestre et de les transmuter dans ce monde terrestre. C'est beau, j'adore. Ensuite, avec le hiérophante et la roue de fortune, je le vois comme... je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, c'est arrêter de vouloir toujours absolument monter une marche, en fait. Vous avez toute votre vie pour les monter, ces marches-là. Et vous êtes destiné à les monter, ces marches-là. Donc, la vie, c'est maintenant. Comme dirait quelqu'un. C'est maintenant. Vous ne devez pas attendre de monter une autre marche pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie de faire ce qui est relié à ces deux choses-là, go maintenant. Vous avez des connaissances. Là, il est heureux, hein, il a déjà plein de trucs en lui, il sait plein de choses. Et il sait des choses du monde terrestre, et elle sait des choses de là-haut. Et ils n'ont pas l'air très, très flippés, tous ces personnages, vous voyez. Sérénité, très heureuse, très heureux. Elle, complètement exaltée, parce qu'elle sait que c'est sa destinée. Hop. On va aller voir s'il y a d'autres infos qu'on nous donne. Merci. Ok. Là, on est en train de vous dire, n'ayez pas peur d'avancer. Vous allez avoir des challenges dans votre vie, ok, mais vous vous êtes toujours relevé, en fait. Et vous voyez le regard de ce personnage, elle a vraiment... Alors, focus. Elle n'a pas peur, hein. Et elle te regarde bien de haut, hein. Limite, j'ai envie de chipper, tu vois. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est... Voilà. Donc, elle sait très bien qu'elle se relèvera de ces challenges et qu'elle redeviendra toujours et qu'elle sera toujours sainte apparatrice, quelqu'un qui est là pour briller, quelqu'un qui, en plus on revoit des étoiles ici, quelqu'un qui est là pour être dans sa créativité, qui s'assume, qui est complètement et pleinement elle-même. Vous voyez? Et donc du coup, si vous acceptez en fait de dépasser vos peurs, vous allez rentrer dans une phase où vous allez pouvoir commencer des choses. Et regardez, on a l'as d'épée en premier et ensuite le roi de pentacle en dernier. Donc vous allez pouvoir commencer des choses de manière claire et juste pour vous et de façon aussi rapide. Ça va être aussi très rapide à partir du moment où vous allez enclencher des choses. Ça va être la mise en mouvement va être très rapide, en fait, en gros. Là, vous voyez, dans son cerveau, la lumière jaillit, il y a plein d'escaliers, certes, mais
c'est parce qu'elle est consciente de toutes les étapes qu'elle va devoir passer, mais c'est pas pour autant qu'elle va pas se mettre en route, cette personne. Et justement, on arrive sur le roi de Pentacle qui, lui, est un roi qui a tous les succès. Il a le succès social, il a le succès au travail, il a le succès avec lui-même, il a tous les avec l'amour, avec sa famille, il a tous les succès. Il est dans son contentement, il est là posé avec un autre animal à ses pieds, un loup, un chien loup, sa bibliothèque derrière, toutes ses connaissances qui sont derrière. Mais vous voyez, il n'est même pas tourné vers tout ça, en fait, il n'a plus besoin, tout est en lui, en fait. Tout est dans ce pentacle qui tient entre ses mains. Donc, go, en fait. En fait, ce tirage, en fait, le jaguar, il vient vous dire go. Go, vas-y, 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 vas-y. Tu peux créer, tu peux faire ce que tu as envie de faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que nous dit le jaguar? La fin de la prise de tête. Parfait. On arrête de se prendre la tête. On arrête d'être dans des angoisses. On arrête de se monter la tête sur des choses qui sont illusoires, qui n'existent pas vraiment. Oh, génial. Ah là là. Et qu'est-ce qu'on sort? Le fou. J'adore. Le fou, j'ai envie de le... Enfin, là pour le coup, c'est là. J'ai envie de la positionner ici. Parce que pour moi, elle est juste entre les deux. C'est mettez-vous au clair et après, vous n'avez pas besoin de tout planifier. Juste lancez-vous. Go, on y va. On arrête de se prendre la tête. On se lance. Allez, est-ce qu'on a un dernier message avant de passer aux oracles? Cinq de coupe à l'envers, ok. Ouais, on dit au revoir enfin, on fait le deuil en fait de qui on était avant, on fait le deuil de ce qu'on a vécu avant, on fait le deuil de tout ça, mais pas. Je pense que vous l'avez déjà fait, mais là c'est dans le sens où c'est bon, on revient plus là-dessus. Ça a existé, ça sera toujours là. Ça vous a forgé, ça fait ce que vous êtes aujourd'hui, ça fait que vous brillez encore plus fort. Ça fait que vous avez nettoyé votre étoile et que là, elle a envie de s'exalter. Donc, go, quoi. Allez, une dernière carte. Oh là là. Hop. Alors, il y en a deux qui sont sortis. La victoire, donc vous allez réussir. C'est un très beau présage qu'on va garder. Et ensuite, le page d'épée à l'envers. Et donc là, moi, je le remets sur l'hiérophante. En fait, en gros, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous arrêtez de vouloir apprendre des nouvelles choses, clairement. Là, c'est bon. Vous êtes prêts. Vous avez des choses. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas continuer tout au long de votre vie à apprendre des choses, à vous perfectionner dans ce que vous voulez faire. Mais là, le fait qu'ils sortent à l'envers, c'est clairement, vous avez ce qu'il vous faut pour pouvoir commencer. Le valet, il est loin derrière, là, maintenant. Vous êtes sur le roi de Pentacle. Donc, go! Allez, on va aller voir ce que nous disent les cartes oracles. Alors, funelle. Funelle. Ça doit dire entonnoir. Entonnoir, sûrement. Alors, période de frustration. Une leçon est à apprendre. Ok. Tout n'arrive pas tout de suite, peut-être. Alors, la roue. Indécision. Autorisez votre vie à avancer sans but précis. Ok. Ensuite, on a la lune. Changement dans votre vie. Ok. Ensuite, on a les sous. Des sous arrivent dans votre vie. Ok. Et la montagne. Vous êtes sur votre route vers le succès. Ok. Alors, là, en ce moment, il est possible que vous soyez frustré d'un point de vue financier parce que
relié à ce qu'on dit depuis tout à l'heure, hein, par rapport au fait de se lancer. Peut-être que ça va créer de la frustration financière. Et en fait, je pense que la leçon à apprendre, c'est que cette indécision, le fait de laisser, en fait, en gros, les doutes rentrer dans votre tête, dans cette lune, le doute de rentrer dans cette tête, et ben en fait, c'est ça qu'il faut que vous appreniez. Que le doute, c'est bien, mais c'est bien 5 minutes, en fait. Et après, on avance, on continue à avancer. Et là, on est en train de vous dire clairement, avec la montagne, vous êtes sur le chemin du succès, l'argent arrive, donc ça peut être l'abondance sous toutes ses formes. Là, ça parle d'argent, mais l'abondance arrive. Et on vous parle aussi de changement. Donc, en gros, la période de frustration que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est parce que vous êtes indécis, clairement. Ça, c'est la réponse. Si vous vous dites qu'est-ce que je dois faire, tout ça, c'est parce que vous n'envoyez pas le bon signal à Dieu, à l'univers, peu importe, à vous-même surtout. Vous êtes indécis. Et là, il est temps de prendre position, de prendre votre décision, d'être cette étoile, d'être dans cette réalité-là. Et les changements vont avancer. La route vers le succès et l'abondance qui arrive à vous. Ensuite, gardien de la terre, restez ancré et enraciné. Là, je vais la mettre ici parce que pour moi, conseil par rapport à ça. Restez dans le moment présent, ancrez-vous, rappelez-vous où vous êtes, qui vous êtes et où vous voulez aller, le plus souvent possible. Ensuite, on a le soleil, appréciez le succès et le bonheur. Génial. Hop, je vais devoir les bouger pour qu'on les voit. Ensuite, on a la gardienne protectrice, laissez tomber vos défenses. Ok. J'en reviendrai tout à l'heure. Et enfin, on a ancêtre des étoiles. Suivez la voie de votre âme. Magnifique. On va la mettre avec le jaguar. Alors, pardon, je m'organise dans ma tête. Allez, on va parler de choses positives en premier. Donc là, ça confirme. Appréciez le succès et le bonheur. Ça arrive. Ça arrive vers vous. Ok ? Là, on vous confirme que votre âme, comme tout le monde, hein, a une mission sur cette terre. Mais là, vous avez sorti l'ancêtre des étoiles. Oh, je viens de voir, étoile, étoile. Génial. L'ancêtre des étoiles, vous êtes né pour briller dans la nuit, en fait, pour aller éclairer l'ombre, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Votre mission ou votre vie, et ça peut être dans tout et n'importe quoi. Si vous êtes travailleur de lumière, ok, très bien, mais ça peut être très bien aussi, je sais pas moi, vous travaillez dans un refuge pour animaux, enfin, peu importe, en fait, vos dons, ce qu'on vous a donné aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est relié à plus grand que vous, quelque chose pour apporter beaucoup plus de lumière sur cette terre, en fait. Et donc, peu importe, comme je vous disais, si vous êtes boulangère et que votre kiff, c'est de faire des pains de ouf et que ça apporte de la lumière à plein de gens tous les jours, et ben tant mieux, en fait. Vous voyez? Donc, embrassez vraiment le fait que vous soyez un être des étoiles. Et ensuite, la gardienne protectrice, laissez tomber vos défenses. À partir du moment où vous restez ancré, là, c'est un petit message de vos guides. Ils sont là, ils vous protègent, ils vous accompagnent dans ce cheminement-là. Ok. Et on vous dit aussi à travers ça, n'ayez pas peur de l'ombre. Elle existe, elle est là, qu'est-ce que vous voulez en faire? On est dans un monde de dualité. Donc du coup, acceptez le fait qu'elle soit là, acceptez et demandez aux personnes de l'éther qui vous accompagnent de vous protéger. Protégez-vous vous-même avec des choses si ça vous rassure, mais ne restez pas enfermé derrière des peurs parce que vous avez peur de vous montrer trop à l'ombre et que l'ombre pourrait vous attaquer. Vous voyez ce que je veux dire? N'ayez pas peur de montrer qui vous êtes, n'ayez pas peur de briller. Il y aura toujours des personnes jalouses, il y aura toujours des personnes envieuses, il y aura toujours des personnes qui ne vous suivront pas ou ne seront pas d'accord avec ce que vous dites. Bah, plus vite vous l'acceptez, plus vite vous êtes beaucoup plus heureux dans votre vie, en fait, en gros. Ok, allez, on va aller regarder un dernier message du livre de Shamanic Way, Parfum Sacré.
Allez, pour le groupe numéro 3, le jaguar, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ok. Je m'aime, tu m'aimes, il s'aime, nous semons, vous semez, il s'aime. C'est génial. Là, clairement, on est en train de vous dire, soyez authentique, kiffez-vous, soyez vous-même en fait. Et hop, c'est parti. Vous allez semer des choses et vous êtes parti sur votre route, quoi, clairement. Et j'ai envie de regarder encore un peu. Non, j'adore pas ce livre. Allez, un dernier message. Oh, aime-toi sincèrement. Voilà, vous pouvez screenshotter si vous voulez et le mettre en fond d'écran. Aime-toi sincèrement. Magnifique. Merci beaucoup, merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. J'espère que ce message vous parlera. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Je propose des séances en individuel. Si vous avez aimé cette vidéo, pour pouvoir me soutenir et soutenir la chaîne, merci de laisser un commentaire, un like ou partager. Je vous remercie et je vous dis à très vite. À bientôt mes roses.